grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je vous salue par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu et la grâce sur la bonne, sur les auditrices et les auditeurs. Nous sommes toujours sur la divinité de Jésus-Christ. La divinité de Jésus-Christ. La divinité de Jésus-Christ. Où, dans les 3 précédents, j'avais dit que durant les premiers siècles, il y avait plusieurs mouvements dits chrétiens qui propageaient des différentes idéologies sur la personne de Jésus-Christ. Sur la personne de Jésus-Christ. Il y avait plusieurs mouvements hérétiques où j'ai parlé des gnostiques, les gnostiques, qui est gnosis en grec, en connaissance, en français, qui prétendait à dire qu'il y a une différence entre Jésus et le Christ. Et que le Christ, c'est le roi, le Messie, qui était venu sur Jésus au jour de son baptême. Et lorsqu'il était à Gethsémani, le Christ avait laissé Jésus-Christ. Et il y a un autre aussi, de Sotis, aussi paraît de la même chose. Et il y a d'autres groupes qui croyaient et qui disaient que Christ est né comme nous et il a son origine. Il a son origine, il a son commencement et sa fin. Et j'avais abordé ça, il a son commencement et sa fin. Et il y avait d'autres groupes aussi qui disaient qu'il y a une différence entre le Christ et Jésus, le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Et chacun mettait les distinctions. Mais Jésus même a fait répondu lorsqu'il était sur cette terre pour leur faire comprendre qu'il est l'architecte des 10 commandements lorsqu'il était révélé à Moïse sur le mont Sinaï. Il s'est présenté Jésus. Et dans ce discours que l'apôtre Jean nous a narré, Jésus, à tout moment, il avait montré les 7 signes miracles qui parlaient instantanément sur que je suis. Où il dit, je suis le bon berger, je suis la lumière, je suis le vrai sceptre, je suis le vrai sceptre, je suis le chemin, la vie et l'éternel, je suis la résurrection de la vie, je suis celui qui, je suis la porte, je suis le pain divin. C'est-à-dire, il montrait et il a fait qu'il était venu non pour détruire les 10 commandements, mais pour le accomplir. Et il avait même dit qu'avant Abraham, lui-même, il était là. Lui-même, il était là. Lui-même, il était déjà là. Et apôtre Jean nous a parlé. Et il parlait aux Grecs ainsi qu'aux Juifs que Jésus était la parole. Jésus était la parole. Et lorsqu'il parlait de ça, lui, il a pris son temps pour bien expliquer, pour permettre que ses auditeurs ou auditrices comprenaient à leur temps mieux, comme aussi à nos temps. Donc, le 4e évangile, Jean a utilisé le mot logos comme
tout le monde connaît. Dans un sens technique, lorsqu'il appelait Jésus la parole, le hologos, la parole devient presque synonyme de le message chrétien. Marc nous dit que Jésus a prêché la parole à la foule. La parole. Dans Marc 2, verset 2. Dans le parabole, la semence que le Seigneur a sémée était la parole. Dans Marc 4, c'était le travail de Paul et ses amis qui a prêché aussi la parole. La parole. Dans Actes 14, on dit plus souvent que la parole est la parole de Dieu. Est la parole de Dieu. Luc nous fait, chapitre 5, nous fait comprendre. Jean 10, 34 aussi dit, Jean 10, chapitre 34, ainsi que Actes, chapitre 4, verset 41, nous fait comprendre que cette parole est la parole de Dieu. Parfois, c'est la parole du Seigneur ou parfois c'est la parole de Christ. Quand nous lisons 1 Thessaloniciens 4, chapitre 15 ou 2 Thessaloniciens, chapitre 3, il nous parle que la parole du Seigneur. Et Colossiens 3,16 aussi nous parle la parole de Christ. La parole de Christ. Mais la parole a plusieurs fonctions. La parole a plusieurs fonctions. Le mot parole, la parole ou le logos en grec, la parole juge. Comme Jean 10, verset 48, il dit la parole purifie. Dans même Jean 15, verset 3, et il purifie en exposant le mal pointant vers le bien. La croyance vient par la parole, comme Acte 4, verset 4. La parole est l'agent de régénération, comme 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, aussi nous parle. L'étude de mots, logos ou la parole, devient prédominante lorsque nous étudions le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament qui dit, nous devons faire avec le logos, qui est la parole. Il dit, Matthieu 13, verset 10, nous fait comprendre, le logos doit être attendu. Le logos doit être reçu avec la joie. Luc 8, verset 13. Luc 8, verset 13 aussi dit, le logos doit être retenu. Le logos doit être une chose à démarrer, à demeurer plutôt, à demeurer. Dans Jean 8, verset 31, aussi Acte 8, 25, parle que le logos doit être témoigné. Le logos doit être témoigné. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de versets. Et il dit encore que le logos est quelque chose qui doit être servi. Dans Acte 6, verset 4, le logos est quelque chose qui doit être annoncé. Acte 15, verset 36. Il dit encore, Acte 4, 29, ou Philippiens 1, 14, il dit, le logos doit être prononcé avec une pleine assurance. Même Acte 18, 11, il dit, le logos doit être enseigné. Le logos doit être enseigné. Jacques aussi parle que le logos doit être mis en pratique dans Jacques 1, verset 22. Et 1 Thessaloniciens 1, verset 6 aussi dit, le logos peut impliquer la persécution et la souffrance. Le mot logos est utilisé aussi dans le Nouveau Testament avec un moyen, avec au moins plus de 7
génitive, cette grande cour différente qui exprime en quoi consiste le message. En quoi consiste le message? Le message chrétien est le logos, la bonne nouvelle. Le message chrétien est la parole de la vérité. Le logos, Jean 17, verset 7. Le message chrétien est un monde de justice. Le message chrétien est la parole qui est le logos de vie. Le message chrétien est une parole, le logos qui donne la réconciliation. Luc est 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19 et Acte 13 verset 36 aussi nous dit le message chrétien est une logos, la parole du salut. Acte 13 verset 26. Et le message chrétien est une parole de la croix, le logos. 1 Corinthiens 1 verset 18. Le logos était utilisé à plusieurs sens, mais Jean nous a fait comprendre. Dans le Nouveau Testament, il y avait une utilisation technique du mot logos. Il apparaît dans le prologue, dans l'introduction du 4e évangile, l'évangile selon Jean, et culmine dans la grande parole. La parole s'est fait chair et habité parmi nous. Jean 1, verset 14. C'est l'un des plus grands mots dans le Nouveau Testament. Et nous creusons profondément si nous voulons saisir quelque chose de significatif. Jean a mis beaucoup l'accent sur la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Marc expliquait son évangile, comme souvent j'ai plusieurs fois dit, les gens appellent l'évangile de Pierre, apôtre Pierre, parce que Marc était l'interprète de Pierre lorsqu'il était à Rome et il a eu le temps d'avoir toutes les informations que Pierre lui a dit pour écrire. Son évangile a donné le sens concernant les actions de Jésus-Christ. Maintenant, comme nous voyons, Matthieu aussi expliquait, les Juifs, c'est une transition entre l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Donc les Juifs qui étaient venus chrétiens, il fallait qu'ils leur montrent qui est ce Jésus, l'œuvre qu'il a fait. Donc il a commencé par sa généalogie pour permettre que les Juifs ne soient pas trompés à la personne de Jésus-Christ qu'ils ont cru. Donc souvent on dit, Marc, le livre de Matthieu parle beaucoup de ce qui concerne la loi juif et consort. Maintenant, Luc aussi parle des actions, comme Marc parle aussitôt. Luc aussi parlait des actions menées par Jésus-Christ. Mais quand nous voyons la christologie des gens, il dit attention, tout le monde a parlé, mais moi je vais parler qui est la personne, la personnalité de cette personne. C'est à ce moment il a commencé à utiliser le logos. Il a utilisé le logos. Il faut commencer par rapport avec le mot grec. Le logos a des deux sens. Quand Jean utilisait le mot logos, il savait, les païens, les non-juifs, comment ils comprennent cette parole, le logos. Et dans le grec, le logos a deux sens. Il signifie la parole et il signifie aussi la raison, l'intellect. Et ces deux significations sont toujours entrecalées. Nous devons commencer par le contexte juif. Comment les Juifs comprennent le logos? Dans la pensée juive, une parole était un son
exprimant un sens. Une parole était qu'un son. Une parole était qu'un son, exprimant un sens. Mais une parole faisait réellement des choses, selon le concept juif. Donc, la parole de Dieu n'était pas simplement un son. C'est une cause efficace. Dans l'histoire de la création, la parole de Dieu a créé, selon les Juifs. Non seulement c'est un son, mais il est efficace et il fait quelque chose. Donc, dans le commencement, la parole a créé. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, dans Genèse 1:3, la parole du Seigneur, les cieux étaient créés, car il a parlé et cela a été fait. Dans Psaume 33, il a envoyé sa parole et il est guéri. Dans Psaume 117, verset 20, la parole de Dieu accomplira ce que Dieu veut. Dans Ésaïe 55, verset 11, nous devons toujours nous rappeler que dans la pensée juive, la parole de Dieu ne dit pas simplement des choses, mais il fait des choses. La parole dans la pensée juive, la parole ne dit pas simplement des choses. Ce n'est pas un son simplement, mais il fait des choses. Il fait des choses. Donc, il voit l'efficacité dans la parole. Et il considère que cette parole est divine parce qu'il fait des choses. Il fut un temps où les Juifs oubliaient les Hébreux. Les langues étaient que araméen. Lorsque le peuple d'Israël était parti en Babylone et ont resté beaucoup de temps dans ce pays, il parlait que araméen. Donc, lorsqu'ils étaient revenus, au moment était arrivé où Dieu a permis, à travers Cyrus, qu'ils rentrent dans leur propre pays. Maintenant, le peuple, lorsqu'ils étaient venus, ont perdu 80% l'hébreu. Et il parlait que araméen. Il parlait que araméen. Alors, il fallait les scribes comme Esdras et les autres traduire en hébreu, en araméen, qu'on appelait les Targum. Les Targum. Maintenant, dans la simplicité de l'Ancien Testament, les sentiments humains et les actions, les réactions et les pensées sont attribués à Dieu. Les créateurs des Targum a estimé d'interprétation de la langue de hébreu en Targum, qui est la langue araméenne, ont estimé que beaucoup trop humaines, et dans ce cas, utilisent une circonlocution. Ils paraphrasent le nom de Dieu. Comme les Juifs, ils ne parlaient pas le nom de Dieu. Ils paraphrasent. Donc, dans le judaïsme, lorsque l'araméen a remplacé l'hébreu comme la langue de la vie quotidienne, des traditions sont devenues nécessaires, accompagnant d'abord la lecture orale des Écritures et dans les synagogues, puis consignées par écrit. Les Targum n'étaient pas des traditions littéraires, mais plutôt des paraphrases ou d'interprétations d'origine de la langue hébreu. Lorsque, après la captivité, comme j'ai dit, au VIe siècle, captivité en Babylone au VIe siècle avant Jésus, l'araméen a remplacé l'hébreu.
comme langue générale parlée. Il est devenu nécessaire à expliquer le sens, dans des sens de l'écriture tel que l'hébreu. C'était le Targum que les gens utilisaient, qui est devenu la Bible pour ceux qui étaient au VIe siècle. Le mot signifie l'interprétation, le Targum. Exemple de ces mots aramiens, quand Jésus même était venu sur cette terre, il parlait aussi. Et quand tu attends souvent Rabboni, qui est maître, Talita Koum, jeune fille, quand Jésus a dit ça, à Marc 5, verset 41, Talita Koum, et Ephatra, Abba, Lama Sabatani, Maranatha, Ko Bana, Ba Timolé, Deba Abba, Simon Ba Jonah. C'est les langues aramiennes et qui étaient utilisées parce que le peuple comprenait mieux et il parlait la langue aramienne. La langue aramienne. Donc, ceux qui ont traduit la langue hébreu en aramien au VIe siècle, l'Esdras et les autres, pour permettre que le peuple comprenne, ils ne parlent pas de Dieu, mais ils utilisaient de la parole. Et le mot qu'ils utilisaient était mamra. Mamra. M-E-M-R-A. Mamra. Qui signifie la parole. Où il y a la place de Dieu, il met le mot mamra en aramien, qui signifie la parole. Qui signifie la parole. Donc, c'est genre de choses qui étaient passées. Par exemple, dans Exode chapitre 19, verset 17, les Targum disent que Moïse a fait sortir le peuple du camp pour raconter le mamra, la parole de Dieu. Il n'est pas dit pour raconter Dieu, il dit mamra, qui signifie la parole de Dieu. Au lieu de dire simplement ils ont raconté Dieu, il dit ils ont raconté mamra, qui est la parole. La parole qui est un feu dévorant. Dans Ésaïe 48, verset 13, nous lisons, ma main a fondé la terre et ma droite a tendu les cieux. Je les appelle et surtout ils se présentent. Dans le Targum, cela devient par ma parole, ma mamra, j'ai fondé et par ma force, j'ai suspendu les cieux. Les résultats de tout cela fut que l'écriture juive, dans les formes, pour parler, devient pleine de préfaces. La parole, qui est le mamra de Dieu, la parole faisait toujours des choses. Pas simplement disait des choses. Il dit, mamra fait toujours des choses. Pas simplement disait des choses. Souvent, souvenons-nous maintenant que la parole et la raison sont étroitement liées. Dans la pensée juive, il y a une autre grande conception, la conception de la sagesse, qui est Sophia. C'est particulièrement dans le cas de l'Ancien Testament, dans Proverbes. Par la sagesse, Dieu a fondé la terre dans Proverbes 3, versets 13 à 20. Ainsi, dans la pensée juive,
nous avons des grandes conceptions derrière l'idée de Jésus comme la parole, le logos de Dieu. Premièrement, la parole de Dieu n'est pas simplement un discours ou soit un mot, mais c'est une puissance. Il est impossible de séparer l'idée de la parole ou de la sagesse de Dieu qui a créé le monde. Qui a créé le monde. Donc si tu vois un jour ceux qui se disent rabbin qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ça veut dire qu'ils sont dans l'hérésie. 6e siècle, avant Jésus-Christ, ils n'utilisaient que le Targum. Et le Targum parlait de la parole, le mamra. À la place de la parole, il dit le mamra. Le mamra. Il ne parle pas où il y a le nom de Dieu, il ne prononce pas le nom de Dieu. Il parle de mamra. Comme souvent, nous voyons, je parle l'exemple, quand les Juifs voient que Dieu les a donné du pain, il dit, Dieu qui nous a donné le pain, Jéhovah Jireh. Dieu qui m'a sauvé, il dit, celui qui m'a sauvé. Donc, il met la description en fonction de ce que Dieu fait. Il utilise cette description pour qualifier Dieu, sans parler du nom de Dieu. Parce qu'il se dit, qui ils sont pour prononcer le nom de Dieu? Donc, c'est pourquoi ceux qui ont fait la tradition en Targum, Esdras, à son temps, au 6e siècle avant que, pour ne pas que les Juifs perdent leur origine, utilisaient le mot mamra. Et comme le mamra est le sens de la parole, ou la parole créatrice, ou directive de Dieu, qui était manifestée dans sa puissance dans ce monde de la matière et de l'esprit. Un terme utilisé surtout dans le Targum. Dans le Targum, comme substitut de Dieu. Lorsqu'ils donnent l'expression anthropomophorique relative qui possède la forme de l'apparence humaine, terme employé essentiellement pour parler des animaux. Dans le Targum, le membre figure constamment comme la manifestation puissance divine ou le message de Dieu à la place de Dieu lui-même. Donc, on utilisait le mot mamra au lieu du Seigneur ou au lieu de Dieu, ou le mamra est le feu dévorant. Le mamra n'est pas, mais il fait des choses. Donc, quand nous lisons le Targum, il explique que le mamra est la parole. Donc, Jean, en utilisant le mot logos, au commencement, était la parole. Les Juifs comprenaient le mamra, le logos, qui était une parole créatrice, mais une parole aussi qui fait et qui a une puissance. Donc on ne peut pas séparer cette puissance avec la parole, le son. C'est inadmissible de séparer les deux. Et il a dit, il se fait chair. Donc c'est inadmissible de séparer la puissance et le son. C'est difficile, ce n'est pas des choses visibles où on peut séparer. Donc la parole qui se fait chair, qui est la puissance créatrice de Dieu, est indivisible, inséparable. Donc au commencement, Christ. Et nous allons continuer la conception des Grecs. Et nous allons arriver à la construction. Comment Jean appliquait ce mot logos. Sois béni. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin,
Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.